Bonjour les lions, bienvenue pour votre guidance du mois de mai 2021. J'espère que vous allez bien. Je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite à regarder votre ascendant, votre signe lunaire si votre signe solaire ne vous parle pas ou pour avoir des précisions. Mais bien sûr, ce n'est pas obligatoire. Donc, dans cette guidance, on va d'abord commencer par tirer une arcane majeure du tarot pour savoir l'énergie générale de ce mois pour vous. Ensuite, nous irons voir avec le Sears Light, oui c'est ça, le Light Sears Tarot, pardon, où on verra votre état d'esprit, l'événement ou la chose la plus importante qui se passe sur ce mois de mai, avec quoi vous venez, quel est le défi, l'obstacle. Il y aura le sentimental, le professionnel, matériel et financier et l'imprévu. On développera après le relationnel, donc le sentimental relationnel avec l'oracle des miroirs et l'oracle, l'améthyste je vais y arriver, l'améthyste, l'oracle de l'améthyste, hein, l'améthyste Love Oracle, excusez-moi. Ensuite, pour le professionnel, ça sera avec le Béline. Et enfin, on aura d'autres messages avec les réponses angéliques et l'oracle coup de cœur. On commence tout de suite. Allez, pour les lions, eh ben, on a la force, on a le lion. Donc ici, l'énergie générale, c'est le fait de maîtriser, d'être dans la maîtrise, peut-être dans le perfectionnisme. Pour certains et certaines d'entre vous, attention de ne pas vouloir trop, hein, d'être dans l'excès de la perfection. Hein. Gardez bien à l'esprit que rien n'est parfait. Hein. Personne n'est parfait. On voit aussi que vous avez beaucoup de courage, beaucoup de vitalité, beaucoup de force et de maîtrise. Vous avez la maîtrise des situations qui peuvent venir à vous. D'accord? Allez, on va voir maintenant avec le Light Sears Tarot pour vous les lions. Alors, je vais tirer toutes les cartes et après, je ferai le tirage. Allez. Alors, quel est l'état d'esprit? Quel est votre état d'esprit, les lions, sur ce mois de mai 2021? Ensuite, avec quoi vous venez? Avec quoi vous venez sur ce mois de mai? Avec quoi vous venez? Voilà. Le défi, l'obstacle, l'épreuve à surmonter, le challenge pour vous. Vers quoi vous allez? Alors, on va regarder. On a l'espoir, on a l'étoile. On va la garder, cette carte. Ensuite, on continue. Quel est l'événement majeur? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Quelle est votre priorité là sur ce mois de mai? L'événement important. Là, on tire 3 cartes pour l'événement important. Ensuite, pour le relationnel global, général et sentimental. Allez. Qu'est-ce qui se passe sur ce mois de mai? Ensuite, on continue. Pour le professionnel, matériel et financier, pour les lions au mois de mai 2021. Et enfin, la surprise, l'inattendue, la surprise bonne ou mauvaise, l'imprévu.
Il y en a deux ici, on va les prendre. En d'autres decks, on a le 8 de bâton qui nous parle de mouvement, de communication. Ouais. Alors, c'est des communications concrètes, hein. Des communications constructives ici. Allez, on va voir tout ça. Je vais placer mes cartes. Je vais faire en sorte que vous voyez tout. Ça va à peu près, hein. Ouais. Alors, on commence par votre état d'esprit. Le page de Pentacle. Bon, ici, vous avez envie de commencer à concrétiser quelque chose, d'apprendre de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, de mettre à profit vos nouvelles compétences. Il est possible, ouais, c'est possible que vous vouliez une formation ici, vous vouliez entamer une formation, entamer des démarches pour concrétiser un projet. Il y a un démarrage, hein. Il y a un démarrage, mais on voit que tout n'est pas encore, tout est encore un peu flou, hein. On est vraiment au début là. C'est pas encore stable. Il n'y a pas encore de base solide. Mais il y a quand même cette idée de vouloir aller concrétiser quelque chose, vous avez envie de mettre en place quelque chose ici sur ce mois de mai, quel que soit le domaine. On va voir avec quoi vous venez. Avec la reine d'épée. Bon. Vous venez sur ce mois de mai. Je pense que vous avez passé enfin, vous étiez dans des difficultés dans le passé. Là, il y a eu un passage difficile. Vous avez appris de vos difficultés, hein. Vous arrivez à clarifier les choses. Vous êtes peut-être un peu sur la défensive par rapport à ce qui vous est arrivé dans un passé proche ou plus lointain. Vous maîtrisez les choses ici, hein. On est encore dans la maîtrise avec la force. Vous avez la force de faire face à ce qui peut arriver. Vous ne ferez plus les mêmes erreurs, c'est ce que j'entends. Alors, le défi, le challenge, ce qui est à surmonter, c'est le 3 d'épée. Le 3 d'épée nous parle de guérison d'une blessure, de quelque chose qui vous a fait mal, d'une trahison. Vous vous êtes peut-être trahi aussi, hein. En tout cas, on voit que vous êtes sur la défensive sur ce mois de mai. Il y a quelque chose à dépasser. Ici, ça concerne votre passé, hein, les difficultés du passé. Ça vous a fait énormément de mal. Il y a quelque chose qui vous a affecté, quel que soit le domaine. Si vous arrivez à surmonter cette épreuve, à entamer un processus de guérison, vous allez vers l'étoile, la concrétisation de ce que vous souhaitez. Les vœux sont exaucés, vous retrouvez l'espoir. Vous retrouvez l'envie de réaliser certaines choses. Vous allez avoir peut-être de nouveaux rêves, hein, de nouvelles envies, de nouveaux rêves là. Vous allez pouvoir vous projeter. Il y a peut-être la difficulté à se projeter dans l'avenir. On va voir ici l'événement important. On a la force qui revient. Ok. L'as d'épée et l'ermite. Alors, ici, l'événement important, la chose prioritaire, ici, c'est un travail sur vous. Vous êtes dans une introspection sur ce mois de mai. Vous comprenez des choses ici, hein. L'as d'épée, c'est le fait de vouloir démarrer quelque chose, d'avoir de nouvelles idées. C'est encore flou, hein. C'est pareil que le page de Pentacle. Là, on voit que c'est pas stable, hein. C'est pas stable. Mais vous avez la force de surmonter certaines épreuves. Il y a aussi l'idée pour certains et certaines d'entre vous d'études, hein. Vous étudiez, vous analysez quelque chose ici. Vous réfléchissez beaucoup. Vous êtes vraiment concentré sur vous, hein, sur vos pensées, c'est très fort là.
Il y a vraiment l'envie les lions, vous avez envie de démarrer quelque chose. Ou alors vous allez apprendre une nouvelle compétence, apprendre une formation, vous intéresser peut-être à une nouvelle passion ou à un domaine précis ici. Vous êtes dans le mental, hein. C'est le mental qui est là, qui est très présent sur ce mois de mai. Au niveau sentimental, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, alors sentimental, relationnel global, hein. On est sur la projection. Donc là, au niveau sentimental, il n'y a pas de... Vous arrivez à vous projeter là. Il y a des choses qui se mettent en place, en tout cas des discussions, hein, sur l'avenir. Vous arrivez à vous projeter, hein, que vous soyez en couple ou non. Ça pourrait nous parler de distance relationnelle aussi, avec une ou plusieurs personnes. Mais il y a cette idée de vouloir aller plus loin, vous êtes prêt là, vous êtes prêt à surfer sur la vague, hein, vous êtes prêt à aller de l'avant là, à mettre des projets en place. Bon, on parle de projets, ça peut être des projets familiales, projets de vacances, etc. Au niveau professionnel, on a le page de bâton. Et bien là, encore une fois, il y a un élan, hein, il y a un élan de nouveaux, de commencement, de nouveaux commencements, Oui, vous êtes déterminé, vous êtes passionné là. Vous y allez. Il y a un mouvement ici. Il y a un mouvement au niveau professionnel. C'est comme s'il fallait prendre un risque ici. Attention à la précipitation, hein. Ou alors, j'ai aussi pour certains lions le fait de vouloir tout envoyer valser, j'entends. Et la surprise, on a l'as de pentacle et le 4 d'épée. Bon, alors ici, l'imprévu, c'est qu'il y a quelque chose qui va vous freiner dans votre envie de démarrer quelque chose, de débuter quelque chose. Parce qu'il y a cette idée de... Cet obstacle, il n'est pas négatif. Vous allez le prendre négativement, je ne vais pas vous le cacher. Mais il n'est pas négatif parce qu'ici, avec le 4 d'épée, on nous parle de repos, de guérison. Vous avez besoin de guérir, hein, par rapport à une blessure ici, par rapport à quelque chose qui vous a affecté, pardon. Vous avez besoin de guérir, vous avez besoin d'un temps de pause avant de vous lancer dans ce nouveau départ. On va voir au niveau sentimental maintenant. Je vais garder ces cartes-là. On y va. C'est parti. Relationnel sentimental, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions au niveau relationnel sentimental. Niveau relationnel. Allez. Pour les lions au mois de mai 2021. On a le changement, le mouvement. Ouais, il y a un mouvement positif ici ça peut être un déplacement. Il y a un déplacement positif, hein. Oh, vers quelque chose qui vous tient à cœur, vers une relation qui vous tient à cœur, quelqu'un ou d'un entourage important ou une personne importante pour vous. On peut nous parler de vos amis ici, hein. Bon. Vous allez peut-être avoir une amitié amoureuse ici, hein, comme relation qui peut naître, hein. Bon, on va regarder ce qui se passe. Donc on a l'homme, la fatalité, la naissance, l'accusation, la parole, le rêve et l'échec.
Bon, ici, on voit qu'il y a une situation qui est conflictuelle, hein. Qu'il l'a été ou qu'il l'est. On a le 3 de bâton qui nous parle de projet, de projection. Vous avez envie de sortir de ça, là. Il y a trop de fausseté ici, hein, dans un relationnel. Vers un entourage, plusieurs personnes, moi j'ai plusieurs personnes, mais ça peut être une personne qui, qui vous bloque dans vos actions. On voit qu'il y a pas mal de reproches. Il y a vraiment des personnes négatives qui parlent dans votre dos. C'est totalement possible par rapport à ce que vous voulez démarrer. Alors ici, sur ce mois de mai, on vous dit de bien garder sous cloche, sous silence, ce que vous voulez faire, d'accord? Par rapport à ce que vous voulez faire, là, on l'a ici. Vos idées, tout ça, gardez-les pour vous avec l'ermite, d'accord? Parce que ces personnes, qu'est-ce que ça va induire chez vous? C'est que par rapport à ce que vous voulez mettre en place, un projet, quel qu'il soit, ces personnes, cet entourage ou cette personne, hein, vous transposez, va vous alimenter des peurs, va vous alimenter des pensées négatives. Peut-être que ce sont même des personnes qui pourraient vous rabaisser. Mais on voit qu'il y a un changement positif si vous vous éloignez, hein. Il y a une prise de recul et une prise de hauteur parce que ce que projettent les autres sur vous en vous disant que vous n'êtes pas ci, vous n'êtes pas ça, ou vous êtes complètement fou, folle de vouloir lancer ce projet. Si vous prenez de la hauteur, vous arriverez à, à concrétiser ce que vous voulez et vous allez forcément attirer les personnes de confiance ici, hein. Entourez-vous des personnes en qui vous avez confiance. Ouais. Pour les célibataires, alors célibataires ou en tout cas au niveau sentimental, ici on voit qu'il y a vraiment des soucis. Alors ça peut être dû à une rupture là qui ne s'est pas complètement terminée. Il y a des soucis. Il y a beaucoup de reproches, d'accusations, de conflits ici, hein, qui vous rabaissent, qui vous mettent dans une position inférieure, j'allais dire, mais surtout, ouais, qui vous plonge dans les émotions négatives. Mm. Pour d'autres, il y a cette idée de vouloir mettre en place un projet d'enfant, un projet de vie commune, mais vous avez peur de parler. Vous avez peur de communiquer parce que euh, vous avez peur que la personne en face de vous ne... Enfin, vous avez peur en fait d'essuyer un refus, hein, de la personne en face de vous. On va voir au niveau sentimental ce que ça donne. Juste peut-être, hop. Allez, qu'est-ce que ça donne au niveau sentimental? Après, le sentimental avec les cartes-ci peut vous parler d'un autre relationnel, hein. Prenez les messages comme vous le ressentez. Alors, qu'est-ce qu'on a qui tombe ici? La ruse, la malhonnêteté, prudence. Ouais. Il y a une influence négative autour de vous et puis il y a de la méfiance aussi. Alors, bon, là il y a trop de cartes. On a l'âme sœur qui ressort. Allez, pour les lions, niveau sentimental au mois de mai. On a la fin de cycle, la fin des difficultés, hein. Ok. On parle d'une jeune femme superficielle. Alors ça peut être un homme aussi, d'accord? Une personne qui ne va pas au fond des choses. Il y a trop de cartes. Bon, on va les prendre. L'accusation, on a le karma. La parole, amour éphémère, le flirt. La crise, le burn-out. Le non. Ok. Bon, ici, au niveau purement sentimental,
Il y a la fin d'une situation difficile, d'une relation du passé difficile. Vous êtes beaucoup méfié, d'accord? Parce que ça a été éphémère, on vous a promis des choses, il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. Il y avait un amour qui n'était pas réciproque, qui n'était pas là, hein. Euh, Vous en finissez avec ça sur ce mois de mai. On voit que les peurs, elles remontent ici, hein, parce que justement, vous allez rencontrer une nouvelle personne que vous ne connaissez pas pour moi, mais ça va faire rejaillir des peurs. Vous avez peur d'essuyer un refus ici. Essuyer un refus par rapport aux sentiments. Regardez ce qu'il y a derrière. C'est la protection. C'est... ouais. Derrière, il y a le consultant ou la consultante. Donc, s'il y a eu des désaccords au niveau d'un couple, ici, on voit qu'il y a une réconciliation, hein. Il y a peut-être une grosse crise dans un couple, ici, pour vous, les lions. Mais il y a une réconciliation. Ça demande un peu de patience, hein. Il y aura peut-être beaucoup de conflits sur ce mois de mai pour des choses matérielles, mais c'est la fin d'un cycle. Donc, normalement, sur la fin mai, vous devriez avoir une amélioration. N'oubliez pas qu'on a le 3 de bâton, les projets. Vous arrivez à vous projeter. Donc, ici, il y a quelque chose du passé, quelle que soit votre situation sentimentale, qui se termine. Mais pour se terminer, il y a une prise de conscience à avoir dans le sens où vous avez besoin de guérir de ça. On l'avait vu avec le 3 d'épée dans le tarot. Il y a vraiment cette idée de guérison, d'accepter que ce n'était pas la bonne personne. Il y a quand même une rencontre. Maintenant, vous avez votre libre arbitre, hein. On voit que c'est quelque chose de positif, mais on voit que ça vous plonge dans vos peurs, là. Et elles ne remontent pas pour rien, ces peurs. Et cette peur de l'échec, peur de se tromper, elles ne remontent pas pour rien, ces peurs. C'est pour justement les libérer et arriver à guérir. On va voir au niveau professionnel. Il y a un changement qui s'opère, hein, de toute manière. Alors, au niveau professionnel, hop, on a le page de bâton. Niveau professionnel, matériel et financier, hein. On y va. Oh, eh ben, on va les prendre. Elles sautent. Bon, il y a un nouveau départ. Il y a possiblement au niveau matériel et financier des projets qui se mettent en place. Au niveau professionnel aussi. C'est pas stable. De toute façon, avec le page de bâton, les pages, il n'y a rien de stable. On reparle du changement. On a la famille. Ok, il y a quelque chose au niveau de la famille. Un environnement familier. Vous avez du soutien, hein, du soutien par rapport à une promotion aussi. Ouais, j'ai l'impression, là, ça me parle d'un groupe de personnes. Vous travaillez en équipe, vous travaillez avec plusieurs personnes ici au niveau professionnel. En tout cas, on vous reconnaît. Il y a une promotion, il y a des négociations qui arrivent pour évoluer professionnellement. Ça peut être aussi au niveau familial, hein, dans le sens où il y a des projets au niveau financier ou matériel. Vous allez pas mal discuter ici, hein. Il y a quelque chose qui... Ouais, vous allez faire une découverte, hein, par rapport à un blocage, par rapport à un blocage financier. Bon, on a la paix, le trafic et la solution. Bon. Ici, j'ai l'impression qu'il y a certains lions qui se sentent mis au placard, mais dans le sens où je pense que c'est le télétravail ici qui vous pose problème. Et vous allez en sortir. Sur ce mois de mai, vous sortez de cet enfermement de ce télétravail. Pour certains et certaines d'entre vous, ça ne vous allait pas, ça ne vous convenait pas. Dans tous les cas, par rapport à un projet matériel ou financier, ici, on voit
qu'il y a encore des choses qui ne sont pas sûres. C'est peut-être c'est une période de transition ici, hein. Il y a des transactions, il y a des échanges. Mais en tout cas, les échanges vont vous apporter une certaine sérénité parce qu'il y a un déblocage de la situation. Ok, vous ne serez plus dans une forme de stagnation. Au niveau financier, il y a peut-être un blocage financier. Ici, ça se débloque. Peut-être que vous avez, alors je ne sais pas pourquoi j'ai ça là, pour certains lions, vous avez fait opposition à votre carte bleue. C'était bloqué. Et puis, vous n'arriviez pas à recevoir votre nouvelle carte bleue ou vous n'aviez pas le code de la nouvelle carte bleue. Ici, c'est résolu. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Pour d'autres, il y a cette idée de changer de banque par rapport à un prêt, par rapport à, à un projet, parce que ce qu'on vous propose, ou alors parce que la banque vous dit que c'est impossible, vous refusez un prêt ici, vous changez de banque pour mettre un nouveau projet en place. En tout cas, il y a un déblocage pour vous, ça c'est clair et net, hein. Il y a un changement et un déblocage. Changement au niveau relationnel et un déblocage au niveau matériel, professionnel et financier. Euh, Il y a certains lions qui vont décider de... Ouais. Il y a une déconstruction, il y a une destruction ici par rapport à ce qui vous enferme. Vous avez peut-être décidé de quitter votre travail. Alors attention, c'est que dans la pensée, on voit, on est dans l'introspection. Alors peut-être que vous allez décider sur ce mois de rechercher une formation pour faire une reconversion, de vous poser les bonnes questions pour savoir ce qui est bon pour vous ici, hein. En tout cas, il y a pas mal d'échanges par rapport à cette reconversion, si c'est le cas, cette nouvelle direction. C'est des échanges par rapport à un changement. On voit que tout est instable, il n'y a rien de concret encore, hein. Mais vous allez trouver une porte de sortie. Euh, pour moi, sur le mois de mai, vous savez quelle formation vous voulez faire. Pour d'autres, c'est la banque, hein, ici. C'est la banque qui trouve une solution par rapport à votre blocage financier pour réaliser votre projet. En tout cas, vous allez être beaucoup plus serein, sereine par rapport au matériel financier professionnel. On continue. On finit avec donc la surprise, l'imprévu. On avait l'As de Pentacle et le 4 d'épée qui nous parlait de repos. On va voir avec le petit Lenormand si on peut avoir des précisions. Allez. Sur l'imprévu, la surprise. Donc on a le bateau, l'imprévu, la surprise. Ok. On a l'étoile qui ressort. Vous l'avez, hein. Vers quoi vous allez? On a encore ces commérages. Ouais, on a encore ces commérages ici. Il y a une opportunité, une surprise, quelque chose d'inattendu qui arrive à vous, dont vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants. Il y a cette idée d'hésitation à être passé d'un état à un autre. Il y a une tierce personne ici qui va vous donner une solution par rapport à des projets qui tournent en rond. Ouais. Ok. Donc ici, vous voulez avancer. Et l'obstacle qui va arriver vers vous est là. Alors là, on me parle d'un blocage ici. Pourtant, la tour, c'est tout ce qui est administratif. Mais là, je le vois comme un blocage. C'est comme si le bateau ne pouvait plus avancer. D'accord? Donc ici, il y a un blocage ou quelque chose qui va vous freiner. Mais attention, c'est positif. Pourquoi? Parce que là, il y a eu des commérages. Il y aura peut-être des commérages par rapport à votre avancée, à ce que vous voulez mettre en place. Peut-être par rapport à un projet de vacances. C'est totalement possible.
il y a des soucis soit au niveau financier, parce qu'on a quand même l'ours ici, hein, qui vous tracassent, qui vont vous tracasser. Vous allez peut-être avoir des nouvelles d'une administration, des nouvelles d'une agence de voyage ou autre, et on voit que ça va vous stresser. Il y aura beaucoup d'échanges par rapport à un déplacement, à des vacances, mais derrière, vous êtes protégé. Donc, quoi qu'il en soit, si c'est ça, dans tous les cas, ça se règle. Soit vous êtes remboursé parce que vous n'avez pas pu voyager. Ici, on vous parle d'un remboursement de vos frais. Même si du coup, ça va vous causer beaucoup de stress. En fin de compte, vous serez remboursé. Pour d'autres, il est question d'un avancement dans votre vie, quel que soit le domaine. Ici, on voit qu'il y a des personnes, des commérages, des personnes qui parlent dans votre dos ou qui vous alimentent un stress ici. C'est pas forcément des personnes négatives à la base, c'est peut-être des personnes qui s'inquiètent pour vous, mais qui vous transmettent leur inquiétude et ça vous stresse. Dans tous les cas, il y a une forme de protection ici. Vous allez prendre vos responsabilités par rapport à vous-même, hein. Vous voulez avancer et je pense que du coup, vous allez croire en votre bonne étoile. Vous allez faire le choix qui vous convient le mieux pour vous. Vous pensez à vous là. Mais il y a cette histoire d'introspection, d'accord. Euh, Encore une fois, si vous avez des projets, essayez de ne pas trop en parler, n'ébruitez pas ça. Parce que là, ça risque de vous causer peut-être quelques soucis si c'est ce cas. Il y a Internet qui ressort ici, hein. Mail, courrier, réseaux sociaux. Mm. Ouais, ne divulguez pas trop de choses sur les réseaux sociaux là, hein. Faites attention. Allez, alors maintenant, je vais prendre l'oracle coup de cœur. Alors ici, il n'y a pas de questions à se poser. On va voir les messages qui viennent. Et vous laissez parler votre intuition aussi par rapport aux cartes, hein, comment elles vous parlent. C'est pas forcément sentimental, hein, c'est suivant le domaine, quel que soit le domaine, pardon. Allez, pour les lions au mois de mai 2021. Ok. On a le break, le numéro 40, l'été, le 8, 8h08, 8-8. Je vous invite à voir la signification sur Internet, hein. On a le petit cadenas qui nous parle de blocage. Le 4 qui nous parle de stabilité, mais aussi de restriction, hein, donc de frustration. On nous parle de l'été. Ici, avec les secrets, on a le chiffre 35 qui nous ramène au chiffre 8, la concrétisation, d'accord. L'excès de pouvoir aussi, attention. Donc on a les secrets, la clé avec le livre. Vous voyez, là, on a un cadenas. Ici, on pourrait le retrouver aussi ici. On parle de prochaines semaines. Et là, en dos de deck, on a le numéro 52. On est sur du 7, l'introspection, d'accord. Le chemin, donc vous avez plusieurs voies, hein. On voit bien avec un cœur percé par une flèche, 3 cœurs et un cœur brisé. Et on vous dit d'attendre. Donc là, si on regarde, c'est chemin, break, secret. Attendez, été, prochaine semaine. Ici, vous n'avez pas les tenants et les aboutissants par rapport à un blocage. On vous demande de faire une introspection. Ça, c'est moi qui vous dis ça, mais vous avez peut-être une autre intuition, mais j'essaye, voilà, de vous faire participer, hein. On vous demande de faire une introspection. Les réponses sont en vous, ou en tout cas, vous aurez des révélations et des informations qui vous seront données en temps et en heure. Donc ici, on vous demande, en fin de compte, de lâcher prise par rapport à ce blocage. Ne pas vous focaliser sur le blocage, mais bien sur
sur la finalité, sur ce que vous voulez atteindre. D'accord? C'est que passager. C'est que passager. On vous dit oui. On a 3 mois. 9, fin. Fin d'un... Donc 3 mois, on est bien sur l'été. Hein. Fin d'un blocage, d'un silence, d'une non-communication, d'un blocage au niveau des projets. Et vous aurez des informations. Je pense qu'il y aura des révélations. Et pour l'instant, c'est la patience. Le fait de prendre ce temps pour faire une introspection. Allez, on va faire les réponses. Alors là, c'est pareil, je vais prendre 2 cartes. Il n'y a pas de question à se poser, vous pouvez vous poser une question, mais là, on prend juste les messages. On nous parle de communiquer clairement, de communication. Allez, pour les lions au mois de mai, eh ben, il y en aura 3. Demander l'aide des autres est peu probable. Alors, on va recouvrir le peu probable. On a le non avec certitude. Obtenez plus d'informations. Oui. Demeurez positif. Donc ici, par rapport au message pour vous les lions, on vous demande d'être dans le partage. Si vous avez des difficultés, essayez de trouver de l'aide autour de vous. D'accord? C'est dans ce sens-là que c'est mis. Acceptez de vous faire aider. S'il y a quelque chose qui bloque. Ici, vous êtes peut-être dans quelque chose, vous allez être peut-être dans quelque chose de négatif, où tout est incertain. Vous vous direz peut-être que non, ça ne marchera pas. Mais vous n'avez pas toutes les informations. Vous n'avez pas toutes les informations. Il y a une prise de recul à avoir. Ouais, lâcher prise. Lâcher prise. N'essayez pas de vous dire, de faire des scénarios, que ça soit des scénarios surtout catastrophiques dans votre tête. Ici, on vous demande justement de vous concentrer sur autre chose, d'accord? Que sur cette problématique. Et rester positif. Pour rester positif, vous voyez, des relations profitables, pour moi, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive, mais quand ça sera le bon moment, vous en saurez plus. Ici, pour l'instant, on vous demande de lâcher prise. Vous pouvez demander de l'aide. Rechercher de l'aide par rapport à votre problématique, mais surtout ne pas alimenter les pensées négatives. Soyez dans la persévérance, hein. Vous avez la force. Voilà les lions, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé, que ce nouveau format vous plaît. Vous me direz en commentaire. Et du coup, je vous souhaite un bon mois de mai et je vous dis à bientôt.